Là, avec ce type de questions-là, qu'il faut prouver ça, c'est égal à ça, la plupart des élèves me disent « Je comprends rien ». Regarde, là, première chose, c'est transformer les tan, les cotan en sin puis cos. Même chose avec les séquents. Ou bien tu les apprends par cœur, ou tu as une feuille de mémoire, ou tu écris en arrière de la calculatrice quelque chose. Mais tout ça, je vais les transformer tout de suite. Cotan, c'est égal à cos sur sin, tan, c'est égal à sin sur cos. Et j'ai tout transformé rendu là. Et là, ce qui se passe, c'est que les élèves ont de la misère avec les fractions. Tu sais, comment est-ce que je fais pour tout simplifier ça? Vous regardez ça, puis vous avez comme mal à la tête. Là, ce que je vais faire, je vais dire que cos, comme exemple, je vais dire que c'est égal à x et sin c'est égal à y. Il faut montrer un peu qu'est-ce qu'il faut faire en fait de mathématiques. Donc, cos, on va dire que c'est égal à x. Donc, ça, c'est égal à ça. Et c'est juste ça. Donc, x, c'est cos, c'est x, sin, c'est y, ainsi de suite. Et là, je vais juste essayer de simplifier ça ici. Et la seule identité que je peux utiliser, c'est que x au carré plus y au carré égale à 1. Et tous ceux qui ont rapport avec ça, disons, si je veux, je peux dire que y au carré c'est égal à 1 moins x au carré. Ou x au carré est égal à 1 moins y au carré. Donc là, je vais faire ça ici. Et ça, je garde ça en mémoire. Puis là, je commence avec ça. Comme un dénominateur, ça serait fois xc fois y fois y. Ce qui va me donner en bas x au carré moins y au carré sur xy. Grande fraction. Et encore, même chose ici. Le commun dénominateur ici, c'est xy. Ça va me donner x au carré plus y au carré. Là, vous le voyez, là, c'est simple avec des x et des y. C'est la même chose ici si je viens à gauche. Si je veux faire la même chose, ça me donnerait fois ici le commun dénominateur, ben, au lieu que ce soit x, ben, c'est cos. Donc, ça serait cos x, cos x en haut et en bas. Ici, on multiplierait par sin x, sin x. Et si je viens comme ça, ben ça va me donner cos au carré sur cosine cos moins, ben sin fois sin, c'est sin au carré. Donc, il faut voir que c'est la même chose, là. Ça ici et ça là, c'est la même affaire. Excepté que là, c'est plus simple des fois de le voir avec le x. Quand on voit avec des cos, ça mélange un petit peu. Et encore la même chose en bas ici. Là, je vais continuer à droite. Et en droite, encore, c'est juste pour vous montrer un peu les étapes mathématiques qu'il faut faire. Là, j'ai une fraction divisée par une autre fraction. Vous avez appris quelque part il y a longtemps que, disons, une demi divisée par 3 quarts, c'est une demi et on fois la fraction inversée. Là, même chose ici, j'ai cette fraction-là divisée par la fraction-là. Donc, je vais écrire x au carré moins y au carré, la première fraction, fois l'autre fraction inversée. Le x et le y ici, on peut les simplifier. Il va me rester x au carré moins y au carré sur x au carré plus y au carré. J'oublie mon carré là. Une des identités qu'on avait, c'est que ça, c'est égal à 1. Donc, il me reste x au carré moins y au carré. Et si on sait que x au carré plus y au carré est égal à 1, l'identité, et je veux isoler mon x au carré c'est égal à 1 moins y au carré. Donc, je remplace lui par 1 moins y au carré moins y au carré. Ça donne 1 moins 2 y au carré. C'est ce qu'on avait au départ, mais on avait avec le sin. Alors, ça, c'est les étapes mathématiques. Là, on continue avec lui ici. Mais la fraction divisée par la fraction là, on peut l'écrire. Alors, j'ai inversé la fraction, j'ai multiplié. Rendu là, ça, on peut simplifier avec ça. On écrit la fraction simplifiée. Ah oui, maintenant, quand on peut dire cos au carré sin au carré, ça donne 1. Rendu là, ben, on sait que cos au carré, c'est égal à 1 moins sin au carré. Ça, c'est l'identité qu'on avait. Et réponse finale, 1 moins 2 sin au carré x. Et c'est ce qu'on avait au départ.